Et ouais, ça glisse. T'en penses pas? Ouais. Salut à tous. Hello tout le monde, aujourd'hui c'était séance de cross. On est parti à 7h des écuries pour une séance à Tartas avec François Ponce. On attendait vraiment ça avec impatience. Ouais, le cross c'était vraiment waouh. On a eu plein de conseils, on a vu plein de profils d'obstacles différents, c'était hyper instructif et en plus on vous explique tout dans la vidéo. Alors regardez la vidéo. On est arrivé là-bas, on a commencé une détente aux 3 allures dans la plaine. On a commencé un peu à sauter, donc on était dans un esprit où voilà, on laissait un galop de travail, un galop de CSO. Du principe que quand ils n'ont pas sauté, ils vont toujours le regarder. Donc bien la jambe, très bien. Parce que voilà, le cross c'est une question de timing et une question de réaction et des fois d'interprétation au dernier moment. Donc il faut être sûr que vos chevaux, voilà, ils puissent réagir dès que vous leur demandez quelque chose, que vous leur donnez un ordre, hop, ils exécutent de suite. On a commencé par un petit vertical. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, à retrouver un peu mes repères sur le cross, etc. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée. Moi, Drakkar, c'est ses débuts dans le cross, non, c'est je crois la deuxième fois qu'il saute, donc j'avais un peu d'appréhension, puis c'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, on a continué sur un auxerre, ensuite un autre auxerre, puis une spa, puis un gros coffre. Et donc, on a fait un petit enchaînement avec des courbes, ça tournait bien. Petit virage serré comme ça. Prenez le temps de les faire, bon pas, voilà, on sait jamais, il peut toujours y avoir des trucs, bon vous serez cramponné, c'est plus sécure, mais prenez le temps de les faire, et une fois que vous êtes sorti de ces petits virages, remettez un petit peu de galop, d'accord? Sinon vous allez rester dans le contrôle, et à la fin vous allez vouloir pousser. Il ne faut jamais vouloir pousser à la fin, il faut toujours avoir du galop pour pouvoir retendre et se faire emmener dans le contrôle. C'est à ce moment-là où j'ai retrouvé mes boutons avec ma jument et que j'ai commencé à reprendre confiance et me dire oui c'est bon, c'est sur le cross, elle aime bien. Ensuite on a travaillé sur les directionnels. Donc d'abord il n'y avait pas de fanion, du coup on a été obligé dans un premier temps voilà, de mettre des barres en V pour vraiment nous encadrer, nous aider, montrer aux chevaux, etc. Donc un directionnel, ça s'aborde comment? Un directionnel ça s'aborde sans pousser. Il ne faut jamais pousser sur une foulée ouverte sur un directionnel parce qu'on ouvre une porte, c'est un obstacle étroit qui nécessite contrôle et encadrement. Donc encore plus que sur d'autres obstacles, on doit rester bien à sa place, un cheval avec un peu plus d'équilibre, un galop un peu plus rassemblé et bien avoir un cheval encadré entre jambes et mains pour qu'il ait aucune porte de sortie, d'accord? Et que vous soyez toujours préparé à si jamais il veut un petit peu se décaler ou qu'il a l'idée de vouloir dérober, que vous soyez présent avec vos jambes et vos mains pour qu'il ait aucun choix que d'aller sauter le directionnel. Pour nous deux, ça s'est bien passé, on a bien encadré les chevaux, ils ont fait des beaux sauts, ils étaient très réactifs. Ensuite, il y avait plusieurs directionnels, donc ce premier directionnel, on l'a enchaîné avec 2 autres obstacles, donc on faisait vertical, directionnel. Et ensuite, on a fait une autre combinaison qui était directionnelle, on descendait, on sautait un trou, on remontait et on avait un vertical. Dans le même galop, voilà, juste on les remet en équilibre parce qu'on se rassoit. Plus ça descend, plus il faut que vous teniez votre haut du corps. Et vous regardez pas, vous vous concentrez pas sur le trou, mais sur l'obstacle d'après, d'accord? Parce que si vous vous concentrez sur le trou, une fois qu'ils vont le sauter, vous allez vous retrouver trop à droite et vous n'allez pas pouvoir sauter celui-là. Donc, celui-ci tranquille, on laisse descendre, on attend bien. Et une fois qu'on a sauté le trou, on a déjà le regard sur le dernier obstacle et on garde sa jambe pour remettre un petit peu de galop et aller sauter le dernier obstacle de la combinaison. Donc on a d'abord fait le trou tout seul pour la montrer puisque ça reste toujours un peu impressionnant pour les chevaux. Et ensuite on a repris l'enchaînement des 3 obstacles. Pour ma part, j'avais du mal à rester un peu au contrôle. François m'a fait la remarque qu'il fallait que j'arrive à détacher mes bras de mon haut du corps parce que c'est vrai que du coup je me faisais emmener avec les rênes et je me retrouvais vite sans les commandes. Donc au bout de 2 passages, ça s'est bien passé, j'ai réussi à avoir mes foulées et me rapprocher, c'était très bien. Moi, mon premier passage, mon petit problème c'était qu'après réception du trou, j'avais les épaules un peu en avant, donc du coup pour sortir de la combinaison c'était pas tip top, enfin ça allait encore mais voilà. Du coup la deuxième fois je me suis plus tenue et c'était super. Ensuite on a continué dans notre foulée de combinaison, donc du coup la combinaison c'était en vertical. 3 foulées, chapeau de gendarme, 3 foulées verticales. L'enchaînement qu'on va faire. Bon, il faut arriver bien droit, c'est un vertical, donc on se presse pas, mais on garde quand même un bon galop parce qu'il est bien appelé. Ouais. On laisse les chevaux monter jusqu'au chapeau de gendarme. Donc la spécificité d'un obstacle sur une butte, c'est que les chevaux
ils arrivent, ils doivent sauter en fin de montée. Donc, ils peuvent souvent se rapprocher ou partir de loin, on ne sait pas. Donc là, il est bien appelé, donc on attend bien jusqu'au bout, mais on les laisse faire, d'accord? On ne demande pas une place parce que on a la vision qui est toujours un peu faussée avec la montée, d'accord? On n'a pas la même vitesse, on n'a pas le même équilibre. Donc une fois qu'on a sauté celui-là, on les laisse monter. Puis après, en haut de la montée, on attend bien avec la jambe et on les laisse faire. Quand ils peuvent partir de loin ou venir se rapprocher, c'est pas gênant parce que c'est un obstacle assez sécure. Et une fois qu'ils ont sauté celui-là, on s'oriente bien de suite sur celui-ci. Donc bien dissocier les bras du corps, bien tonifier le dos pour être bien à sa place assez vite. Être sûr qu'ils sont au contrôle et qu'ils ne vous emmènent pas dans la descente pour les avoir bien en équilibre. Restez bien assis et attendre le... Avec Terangay, ça s'est super bien passé, j'étais trop contente. Ouais, moi aussi j'appréhendais un peu parce que la descente, après le chapeau de gendarme est un peu rude et je me suis dit je vais arriver là-dessus, je vais m'écraser. Et en fait, non, c'était hyper top. Ensuite, on a fait contre-haut, contre-bas. Donc pour le contrebas, d'abord on l'a abordé au trot pour prendre le temps, bien montrer aux chevaux, etc. Et ensuite on l'a fait au galop. Et pour le contre-haut, on l'a passé directement au galop. Et ensuite on a enchaîné le contrebas et le contrebas. Et donc sur un contrebas, on va jamais chercher à armer un cheval parce qu'un contrebas, ça se descend, ça ne se saute pas, d'accord? Donc ce qu'on veut, c'est garder les chevaux, d'accord? On garde le contact bien au contrôle, qu'ils sachent qu'ils vont là. Et une fois qu'ils arrivent devant et qu'ils sont prêts à sauter, qu'ils sont là, d'accord, ok, je vais sauter ça, qu'ils savent qu'ils vont sauter le contrebas, là on peut se permettre de relâcher, d'ouvrir un petit peu les doigts, pas se jeter en arrière ni en avant, rester un petit peu au-dessus des pieds et les laisser descendre le contrebas, d'accord? Si vous les agrippez un peu trop, ils vont sauter le contrebas. Et si vous avez un obstacle directionnel derrière, c'est là où vous allez dérober, d'accord? Le but c'est de faire le moins gros saut possible sur un contrebas et de vraiment le descendre. Il faut rester, garder le cheval en équilibre avec un galop tonique, pas vite. Et après, si la foulée est longue, ben, il peut grimper. Et s'il vient se rapprocher, vous êtes relâché bien à votre tête. Okay. Très bien. Ensuite, on est venu travailler sur un passage de route donc, qui est un contrebas contre haut avec une foulée entre les deux. Que moi, contrebas, j'ai du mal à aller avec mon cheval, à l'accompagner parce qu'un contrebas, ça s'accompagne comme n'importe quel saut. Et je restais un peu trop derrière et donc forcément je me retrouve avec les rênes longues et j'ai réussi à un peu plus me relâcher même si c'est pas encore ça. Et on a fini ce passage de route par un petit vertical de biais en sortie. Voilà. Donc moi au début donc on faisait que le passage de route donc ça allait. Ensuite on a rajouté donc la sortie comme disait Eva, une espèce de petit vertical voilà, dévié et en fait bon, je faisais un peu n'importe quoi donc, on savait pas trop où on allait sauter. Donc, ça a fait une petite bêtise et puis après on a refait et là c'était top. Donc ensuite on a fait un autre contrebas, un tout petit peu plus gros peut-être. Et donc voilà, d'abord on l'a fait en isolé. Une fausse image qu'on a du contrebas où on voit des grands cavaliers comme ça, tu vois. Regarde les photos ou les vidéos de Nicholson sur les contrebas. Il ne serait jamais comme ça, il est droit sur ses pieds, souvent il lâche une main, mais il est droit en équilibre, il ne faut pas que vous vous jetiez en arrière. Ensuite, on a rajouté à ça, donc avant le contrebas, un espèce de petit coffre directionnel un peu flash bleu-blanc. C'est loin pour être droit sur celui-là, pas besoin de vitesse, d'accord, on les laisse sauter et au contrôle de suite derrière, on les laisse pas vous emmener sur le contrebas. Au contrôle sur la première foulée et après vous restez posé. Et voilà, bon, ça s'est bien passé. Ouais. Moi ça s'est bien passé, juste j'étais complètement en dessous du rythme, peut-être un peu trop détendu, mais bon, le sac peut-être électrique, donc c'est quand même fait, mais voilà, un peu trop mou. Après, on a attaqué le travail dans le gué. Donc d'abord, on était déjà passé dedans pour montrer aux chevaux, etc. Donc on a commencé par un tout mini contrebas dans le gué. Après, on pouvait continuer, rentrer dans le gué au galop, puis sauter et monter en contre-haut. Juste un petit souci avec Drakkar sur le premier contrebas, puisqu'il n'avait jamais vu ça de sa vie, donc on lui a montré et il l'a passé très bien. Et le retour, voilà, ça s'est bien passé. Il faut que je me redresse un peu plus. Le deuxième passage a été bon. Ensuite, on a continué avec un plus gros contrebas. Et donc François nous a laissé la possibilité de sortir sur une haie pas mal. Donc du coup, première fois que je le fais, moi, donc le contrebas, je le fais bien. Puis après, j'arrive pas à la relancer dans le galop, dans le gué. Du coup, ce qui fait que j'arrive vraiment à 2 à l'heure sur la haie. Et du coup, bon, elle fait un gros saut, mais ça va encore. Et après, je l'ai refait et c'était super. Moi, voilà, pareil, j'ai du mal à garder le rythme dans le gué.
Et je me suis retrouvée face à cette haie qui est quand même assez imposante et je me suis dit, je vais l'écraser dedans, donc j'ai préféré revenir une deuxième fois où là, il m'a sauté largement et c'était nickel. Et ensuite, on a fini par un obstacle qui nous intriguait pas mal, qui était l'œil. Et nous, on l'a franchi, ils n'ont pas trop regardé, franchement, ça s'est bien passé. Mon dracard, il s'est plus rapproché que sur d'autres obstacles, mais ça s'est hyper bien passé. Et on passait dans le gué pour sortir sur un vertical à la fin. Et pour ma part, moi, ça s'est bien passé. Elle est gaz, mais en équilibre. Lui, il est gaz, mais il est en déséquilibre un petit peu. Donc voilà, savoir interpréter quand les remettre en équilibre, quand avoir à les relâcher. Et bon, là, on a pu voir à peu près tous les profils. Donc, comment interpréter les directionnels, comment interpréter les obstacles de volée, contre-bas, contre-haut. Et après, on a mis un petit peu tout ça bout à bout. Voilà, et vous voyez qu'une fois que vous additionnez tout, quelque part, voilà, il faut toujours un peu avoir la même position sécurité, toujours être un petit peu derrière pour avoir une vision un peu plus loin de ce qu'on fait. Toujours bien encadrer les chevaux et après on voit si on a besoin d'être un peu plus de galop, si on doit être un peu plus dans le contrôle, si on doit un peu plus encadrer. Mais c'est à vous après sur un parcours à interpréter et à changer votre façon de faire en fonction des combinaisons, des profils des obstacles ou du terrain. Voilà, on voit si ça tourne serré sur des terrains qui glissent ou s'il y a de l'eau, s'il y a beaucoup d'eau. Voilà, vous devez interpréter partout comme on a fait là. Donc retenez bien comment s'adapter sur chaque profil d'obstacle. Qualité défaut. Donc pour Marine, alors je vais commencer par les défauts. Donc Marine, elle a une jument qui est un peu gazée, donc elle a tendance toujours à vouloir être un peu trop dans le contrôle, à se crisper et à avoir toujours un peu les épaules devant. Donc elle, il faut qu'elle apprenne voilà, à se tenir un peu plus tonique dans le haut du corps et à faire un peu plus confiance, à se relâcher un petit peu dans les bras avec sa jument. Qualité, bon par contre elle a une bonne vision d'ensemble, elle arrive à bien gérer le galop qu'elle doit avoir, à bien interpréter ses places. Et puis surtout, voilà, elle est assez déterminée, quoi. Elle ne va pas laisser sa jument prendre le dessus. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Pour la jument, donc la jument de Marine, c'est une jument qui a un peu de sang, un peu beaucoup de sang et qui est un petit peu sensible. Donc il ne faut pas lui mettre de pression, il faut toujours être un peu à la rassurer. Par contre, c'est une jument qui saute très bien, qui a du coup son sang, c'est un peu son défaut, mais c'est aussi sa qualité parce que du coup, je pense que ça doit être une très bonne crosseuse. Bon galop, un bon équilibre. Donc ça c'est un avantage et puis surtout voilà elle a un peu la rage d'y aller elle aussi, donc les deux ensemble ça va bien. Donc pour Emma ça faisait un petit peu plus longtemps qu'elle n'avait pas fait de cross, donc Emma elle a du mal à se dissocier un petit peu ses bras de son corps, donc elle se laisse toujours emmener par l'équilibre de son cheval qui est un peu descendant, donc elle il faut qu'elle apprenne vraiment à faire un peu l'amortisseur avec ses bras et au contraire, des fois, elle se met un petit peu trop en arrière ou un petit peu trop en avant. Il faut qu'elle apprenne vraiment à descendre, voilà, descendre sur ses jambes, avoir un équilibre vertical, ce qui va lui permettre d'être plus rapidement à sa place et d'être plus rapidement au contrôle de son cheval. Voilà. Dans les qualités, bon, elle c'est pareil, elle a la niaque, elle veut toujours y aller, elle a toujours envie de regarder, de le faire en premier. Elle interprète bien ses places. Et elle arrive toujours à mettre un bon galop, elle est moins dans le contrôle, elle est plus dans l'esprit cross à y aller un petit peu le couteau entre les dents. Donc ça c'est bien, même si elle n'est pas trop rassurée, elle a toujours la niaque, elle a toujours envie d'y aller. Et pour son cheval, donc c'est un cheval qui est très très franc parce qu'il n'a jamais fait de cross en fait avant qu'on vienne ici. Mais c'est un petit peu son défaut aussi du coup, vu qu'il a un équilibre horizontal voire descendant, il y va mais toujours un peu dans le déséquilibre. Donc elle, il faut qu'elle apprenne à le remettre un petit peu en équilibre, voilà, en étant à sa place, ni trop derrière ni devant, et surtout en gardant toujours le contact. Elle laisse toujours un peu les rênes se rallonger, donc voilà, gardez bien le contact. Bon, alors ce que j'ai retenu de cette séance, c'est plein de choses, parce qu'on a vu plein de profils différents d'obstacles, et globalement tout s'est très bien passé, et voilà, juste il faut que j'apprenne à faire beaucoup plus confiance à ma jument, et me dire que là, dans cette situation, elle va bien, et je peux lui laisser l'opportunité de m'emmener, etc. sans toujours me poser de questions en me disant est-ce qu'elle va s'arrêter, est-ce que j'ai le bon galop, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et sinon concernant toutes les combinaisons et tout, je voulais vraiment travailler ça pour peut-être bien évoluer par la suite cette saison complète et j'étais super contente. Tu vois, pour la rassurer, des sauts comme ça, un peu plus près, un peu plus relâché, c'est beaucoup mieux. Ce que tu fais, ça se passe très bien. Il faut que tu aies confiance en toi un petit peu. Confiance en toi.
Moi, ce que je retiens de cette séance, c'est que déjà bravo Drakkar, puisque c'est ses premières fois sur le cross et il a rien regardé. Il a même pu prétendre au niveau de Teranga. Enfin, c'était vraiment génial, on a tout passé sans difficulté. Et je retiens aussi que voilà, faut que j'apprenne à plus me descendre dans ma selle, puisque j'ai tendance à avoir les rênes qui se rallongent facilement. Et il faut que j'arrive à détacher mes bras de mon corps comme François me l'a conseillé. Et puis j'espère qu'on va pouvoir évoluer par la suite en compétition. Il faut que tu dissocies ton haut du corps de tes bras. Très bien. Très bien. Voilà, ça c'est parfait, ok? Et là, tu es au contrôle, d'accord? Là, tu le subis pas, c'est toi qui décides. Ça, sur cette séance, je me suis fait vraiment trop plaisir. Ça faisait presque un an qu'on n'avait pas fait de cross et tout, parce que comme je fais mes études et que dans la région où je suis, il n'y en a pas tant que ça. Retrouver les terrains, Teranga, elle est fidèle à elle-même concernant le cross et du coup, je me suis fait vraiment trop plaisir et j'ai pu un peu lâcher prise et kiffer. Séance 100% plaisir parce que pour ma part, je me suis plus concentrée sur des concours de CSO et de dressage pur pendant les 3 dernières années. Donc un vrai plaisir de retrouver les terrains concours, en plus avec Drakkar qui lui aussi à chaque départ il pétait en l'air. Ils étaient trop joyeux de te suivre, trop joyeux d'aller tanguer. Un grand merci au conseil de François. C'était vraiment un plaisir, il est ultra pédagogue. Il explique vraiment tout, le pourquoi du comment et pourquoi c'est important d'aborder comme ci, comme ça. Ouais, et puis c'est un peu ce qu'on disait, il est très patient, il prend le temps, il nous explique correctement et vraiment c'était sans pression. Quand on lui posait une question, il était à notre écoute. Quand on avait envie de tenter un truc, il nous disait vas-y tente, voilà. Lance-toi. Voilà. Et du coup c'était vraiment cool parce que finalement, même si on avait l'œil expert, etc., on avait quand même un côté de liberté où on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Voilà, parce que du coup, il nous a enlevé toute appréhension en nous expliquant tout en détail, puis en même temps il nous poussait vers le haut en mode chauffez-vous, allez-y, faites-la. Et c'était top. Enfin, c'était top. Merci François. Merci.